À Notre-Dame de Paris, quand on entre dedans, à cause de sa grande taille, on a du mal à voir le fond. Et puis il y a plein de monde partout. Et puis il y a plein d'objets. Il y a toujours eu plein d'objets. Notre-Dame a toujours été une espèce de bric-à-brac. Donc on entre dans un édifice mystérieux, presque touffu, presque brumeux à certains égards. Alors l'adjectif brumeux aujourd'hui est un peu décalé, mais il l'était au Moyen-Âge à cause de la fumée des cierges et de l'encens. Donc on a une alliance d'un mystère, un mystère profond, fait de couleurs, de sons, une espèce de brouhaha permanent, qui lui aussi était le même au Moyen-Âge, et de clarté intellectuelle. C'est une alliance qui peut paraître un peu contre nature. Nous avons tendance à opposer la clarté et la rigueur mathématique au mystère. Mais pour les gens du Moyen-Âge, ça va ensemble. Il faut s'imaginer que lorsqu'on entrait ici au Moyen-Âge, on circulait dans une ville à 1 ou 2 étages. Et puis on s'acheminait vers cette énorme, presque cette montagne de pierres, aux formes tout à fait inconnues finalement. Et on entrait dans la nef, donc à l'extrémité à l'occident, à l'ouest, et on cheminait entre ces grandes colonnes qui faisaient comme une immense forêt, montant, il faut savoir qu'ici c'est 35 mètres de haut, n'est-ce pas, montant à une hauteur jamais vue dans les bâtiments de l'époque. Et donc on était déjà très impressionnés par la hauteur, et on cheminait vers l'Orient, attiré par cette forêt. Et quand on arrive ici, on arrive à ce qu'on appelle le transept, c'est-à-dire que c'est un endroit, dans ce plan de la cathédrale qui est en croix, où les piliers à droite et à gauche disparaissent, donc l'espace est immense, le regard ne peut même plus l'embrasser totalement, et simplement quand on lève la tête, on voit à Notre-Dame ces 2 roses, la rosace du nord, celle de l'Ancien Testament, et la rosace du sud, celle du Nouveau Testament. 2 roses qui sont des cercles, donc qui ont la particularité de n'avoir ni commencement ni fin, comme l'éternité. Et donc là, on avait vraiment une impression de l'immensité. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que saint Bernard dit « Dieu est hauteur, largeur, profondeur ». On est dans l'immensité divine, finalement. Et on a une espèce on a peut-être rendu ici visible l'invisible, l'extraordinaire immensité de l'invisible. Paris au XIIe siècle marque le destin de Paris. C'était une ville un peu secondaire dans l'Antiquité romaine qui a pris au cours du XIe siècle, à partir de l'an 1000, une place majeure dans le monde occidental. La ville se remplit, attirant une population qui était extrêmement variée et venant de tout le nord de la France. Et cette population ambitieuse, créatrice, qui en veut, va bouleverser Paris et son destin. L'évêque qui a pensé Notre-Dame de Paris et qui l'a commencé s'appelle Maurice de Sully. Maurice de Sully est un fils de paysan, d'une origine très modeste, mais qui a pu bénéficier des écoles primaires tenues par les moines de sa région. Maurice de Sully est en effet quelqu'un de très humble, dont on ne connaît très peu de choses sur la vie. Il apparaît et il a utilisé cette chose extraordinaire qui est l'ascenseur social. Il était extrêmement intelligent, a commencé sa carrière petitement, diacre, etc. Et petit à petit a monté dans l'échelle sociale et a été élu évêque de Paris. Ça n'a pas été facile. Et là, c'est là qu'on voit les étonnantes destinées. Et là, devenant évêque, il se fixe presque pour mission de construire ici un édifice qui rende compte finalement de sa foi, quelque part, et qui permette d'y accueillir pour la partager, cette foi, une immense population.
pourquoi Maurice de Sully s'est lancé dans cette aventure. Nous sommes à une époque où l'élément le plus important, c'est la démographie. C'est un pays qui va se nourrir, s'enrichir de cette population. Un Français du XIIe siècle rêve de pouvoir, rêve de puissance, rêve de modifier le monde. Et Maurice de Sully va comprendre ce sentiment qui touche les Français. Et lorsque Maurice de Sully est élu évêque, c'est une église romane, que nous connaissons assez mal, mais dont nous savons qu'elle est beaucoup plus petite que l'église actuelle. Et Maurice de Sully, 3 ans après le début de son épiscopat, lance des travaux en employant les architectes les plus novateurs et en faisant en particulier appel à la même équipe qui avait travaillé à Saint-Denis, l'église de son maître Sugère. Or, c'est à Saint-Denis qu'a été mis au point le premier style gothique. Maurice de Sully prend en compte tous les acquis de Saint-Denis et fait une synthèse et commence tout de suite les choses en grand avec le chœur de Notre-Dame. Enfin, Maurice de Sully, c'est l'homme qui a déplacé une montagne, puisque toutes ces pierres étaient aux environs de Paris, formaient quelques collines, et ces collines-là, il les a déplacées pour les mettre en forme et les mettre ici. Notre-Dame, c'est une montagne déplacée par la foi de Maurice de Sully. Il n'était pas seul dans cette aventure, il y avait quand même tout son clergé derrière lui, et puis aussi les puissances laïques, puisqu'il a été très soutenu par Louis VII et par Philippe Auguste, le successeur de Louis VII. C'est une audace et un élan tout à fait étonnant pour nous. Ce sont des gens qui sont intelligents et qui le savent. Et quel culot! L'espérance de vie ne dépasse pas 35 ans, on n'est jamais à l'abri d'une disette, on n'est jamais à l'abri d'une inondation de la Seine, puisque vous savez qu'elle a continué à déborder un certain nombre de siècles. Et bien malgré ça, ils élaborent, ils pensent le projet et ils le font et ils savent qu'ils ne le termineront pas, que d'autres qu'eux le termineront. Il y a une confiance dans l'avenir et dans la continuité de l'Église qui est très étonnante. Maurice de Sully n'était pas architecte et je crois que ces architectes anonymes qui ont travaillé pour Maurice de Sully, ce qui a dû être extraordinaire pour eux, c'est qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il voulait, c'est-à-dire le sens qu'il voulait donner à l'édifice. L'architecte obéit. Et si l'architecte n'en est pas capable, on change et on trouve un autre architecte. Et vous avez ici ce phénomène de largeur du vaisseau central, mais aussi qui est associé à la minceur des murs. Par exemple, les supports sont très minces. Quand on regarde de profil ces murs que l'on voit admirablement bien ici, on voit très bien que la cigarette, ça ne compte pas. Et cette absence de largeur se retrouve dans la voûte, c'est la même chose. Au contraire de ce que l'on dit, les voûtes romanes sont lourdes, les voûtes gothiques sont extrêmement légères, et avec une cathédrale romane, vous faites 2 cathédrales gothiques. L'architecture, c'est d'abord une histoire de signification. Et donc, Maurice de Sully, il lui décrivait ce qu'il voyait de l'invisible, l'immensité, la grandeur, la hauteur, la profondeur, la lumière. Et il lui disait avec une telle force que l'architecte n'avait plus qu'à mettre en forme l'espace, la matière, la lumière, pour rendre compte du sens. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette signification, elle est encore là aujourd'hui. On peut y voir aussi une espèce de
de confiance en soi, d'affirmation collective, qu'on est content de construire grand, de construire haut, de construire beau et de prendre des risques. Car il est très difficile, avec les moyens techniques dont on dispose, de construire des églises aussi hautes et aussi larges. Et je voudrais insister sur ce point. La hauteur, c'est finalement le moins difficile, parce qu'il suffit d'empiler des pierres sur des pierres. Par contre, construire des églises larges, ça suppose que l'on fasse des voûtes très larges. Or, vous le savez comme moi, la tendance naturelle d'une voûte, c'est de s'effondrer. Eh bien, à Notre-Dame, la largeur est exceptionnelle. Aucune des églises qu'on possède de Notre-Dame n'a cette largeur, cette respiration exceptionnelle. Il y a une audace, un orgueil collectif, le désir de faire très grand pour mettre beaucoup de monde dedans, et enfin, un geste de piété pure, qui est que le peuple de Paris veut offrir au Seigneur et à la Vierge Marie le plus bel édifice qui se puisse concevoir. Et là on dit, on va faire une église immense sur un sol extrêmement instable, l'île de la Cité, parce qu'il y a un marécage en dessous. On va mettre des kilos et des kilos et des kilos de pierres sur des colonnes qui sont pas si grandes que ça. On va monter à des hauteurs vertigineuses et le machin va tenir et on va aller jusqu'au bout. Et ils vont jusqu'au bout. On a un rapport de Notre-Dame à la Seine qui n'est pas toujours perçu finalement. Et pourtant, on parle de la nef de Notre-Dame, et une nef, c'est un vaisseau, n'est-ce pas? C'est un bateau. Et on peut se demander si Maurice de Sully n'avait pas en tête cette analogie, au moins, de l'Église comme bateau qui accueille les chrétiens lorsqu'il a entrepris d'agrandir cette cathédrale sur l'île, fût-ce au prix de travaux pour gagner sur la Seine elle-même. Et Notre-Dame est en quelque sorte le bateau dans lequel Maurice de Sully veut embarquer la chrétienté parisienne. Le XIIe siècle est un siècle de grande générosité. Ça fait partie, vous le savez, de l'éthique du chevalier. Une générosité alors un peu garçonnière, un peu m'as-tu vu, un peu... Mais voilà, on aime à donner, on aime à offrir. Et le XIIe siècle est justement l'époque du développement foudroyant de l'université de Paris, qui en fait est l'université tout court. Il n'y en a pas d'autre dans toute la chrétienté. La seule, c'est Paris. Or, à Paris, on enseigne une logique formelle extrêmement rigoureuse qui est la nôtre. À Paris, il y a eu, au début du XIIe siècle, un grand bouleversement. Au XIe, c'était Chartres. Mais au XIIe, tout change. Le centre intellectuel s'installe à Paris, qui va impressionner tout le XIIe siècle et tous les intellectuels curieux de l'Europe. Au moment où Maurice de Sully lance tous ses travaux de la cathédrale, on sort quand même d'une période épouvantable de dérèglement climatique, de famine. Ce dont ils ont très peur, c'est d'un retour d'un climat plus difficile, parce qu'au début du XIIe siècle, le climat était encore très pénible. Et donc ils ont très peur des longs hivers, ils ont peur des loups, et puis ils ont peur des guerres. Alors, ce sont des guerres qui font en fait assez peu de morts. Par contre, elles font souvent des famines, parce qu'elles désorganisent la circulation des blés. Ils ont très peur aussi de choses beaucoup plus spirituelles, ils ont peur de l'enfer. C'est une peur proprement religieuse, ils ont peur d'être damnés.
En même temps, il y a cette foi en l'homme et en son extraordinaire énergie créatrice, dans son intelligence, dans sa liberté, qui vous lance dans des défis comme celui-là. On a confiance dans la capacité de l'intelligence humaine à s'élever au-dessus de toutes ces contingences. Sur ce portail, il y a deux représentations du Christ. Il y a le Christ qui nous accueille dans la ville, et puis il y a le Christ qui est proche des gens, ici, qui porte un livre. Il porte un livre. On est à l'époque où l'université parisienne existe et a une réputation de lieu de l'intelligence déjà. Et le Christ enseignant nous dit, là, en entrant, eh bien, faites travailler votre intelligence. En quelque sorte, il nous incite à la réflexion. C'est ça qui est d'intéressant, c'est que cette cathédrale, elle appelle de partout, elle appelle la volonté, elle appelle par l'admiration. Et quand on arrive tout près d'elle, on vous dit, ben, cette montagne que tu as vue de loin, ces sculptures que tu as contemplées, elles doivent te faire réfléchir sur ta vie. Et c'est un appel à la pensée en cette époque du Moyen-Âge, donc où on a presque une civilisation à rebâtir à partir de toutes les épouvantables horreurs qu'on a vues se passer autour de vous. Le Christ dit, voilà, réfléchis et tu construiras ton avenir. Ça, c'est prodigieux. Et c'est un message qui est proprement actuel. Le portail est un lieu très important parce que vous sortez d'un monde profane qui est la ville et vous entrez dans un espace qui est sacré et qui représente symboliquement, qui préfigure le paradis auquel nous sommes appelés. Cette transition s'effectue par le portail. Aujourd'hui, les visiteurs vont partout. Pendant très longtemps, ils n'ont pas été partout. Tout ce que vous voyez autour de moi, c'est le cœur des chanoines, où se trouve l'autel. Ce sanctuaire a toujours été fermé. Et au Moyen-Âge, il était invisible. Un écran sculpté le séparait de la nef des fidèles. Cet écran porte le nom de jubé. Et donc le mystère eucharistique était célébré, pour ainsi dire, à l'abri des regards. Et le mystère de la liturgie est audible. On peut l'entendre, on entend les chanoines ou la chorale qui chante, mais on ne le voit pas. Il y a donc une espèce de saint des saints. Et il y a une hiérarchie des espaces. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce travail, c'est que c'est complètement collectif, quoi. Et que il est l'œuvre de centaines et de centaines et de centaines d'ouvriers qui connaissaient la façon de tailler les pierres, de travailler le bois, de mettre en place des charpentes, de lever des charges énormes, etc. Donc il y a un travail d'équipe absolument stupéfiant. Et il y a d'ailleurs ici une démonstration de ce que peuvent faire des gens qui s'y mettent ensemble. C'est presque une démonstration que ce qui est important dans la vie, c'est la mise en relation pour faire quelque chose ensemble. Et là, on pense évidemment à la citation d'Antoine de Saint-Exupéry, « Si vous voulez que les gens s'entendent, faites-leur construire une cathédrale ». Aujourd'hui, un artiste se conçoit souvent comme un prestataire de service au service d'un commanditaire. Et donc il écoute le commanditaire, il essaye de rentrer dans la démarche du commanditaire pour livrer au commanditaire l'œuvre que celui-ci va payer. Au Moyen-Âge, on est dans quelque chose de très différent parce que le commanditaire et l'artiste sont le même homme. Ils sont tous les deux chrétiens dans le même dialogue intime avec le Christ. Et donc, lorsque l'artiste représente Jésus sur la croix n'est pas en train de mourir pour le commanditaire, il est en train de mourir pour l'artiste. Lorsque l'artiste représente Jésus ressuscité, c'est sa résurrection à lui, après sa propre mort, à lui artiste, qui est en jeu.
Donc l'œuvre d'art médiévale est une méditation de l'artiste sur son propre destin, son propre salut, son propre sauveur. Il est intimement mêlé à ça. Les ouvriers avaient conscience de travailler à quelque chose qui les dépassait complètement. Ils le faisaient non pas pour un bâtiment utile, une maison, une boutique, une auberge, etc., utile matériellement, je veux dire. Ils le faisaient pour exprimer finalement leur admiration, en quelque sorte, au Créateur. Vous comprenez? Cette époque-là a pleinement conscience que Dieu a créé le monde. Ils ne savent pas très bien comment, la Genèse raconte tout ça. Bon. Et qu'en plus, Dieu est venu dans ce monde-là qu'il a créé, il a été charpentier, comme eux. Bon. Et il leur a dit, mais il y a un truc épouvantable dans le monde, c'est la mort. Voilà. Eh bien moi je meurs pour vous montrer que, et pour frayer un passage, pour que vous puissiez me suivre. Ils ont tout ça dans la tête très fortement, tous ces gens-là. Et ils se disent, eh bien, on va répondre au Créateur qui nous a donné ces pierres, ce bois, cette eau, ce verre, les couleurs, le soleil qui se lève à l'Orient et qui se couche à l'Occident et qui dore la pierre de telle et telle façon. On va lui répondre à celui qui nous a donné tout ça en construisant quelque chose, sans doute avec son aide un peu, qui va résonner et qui va être une espèce de merveilleux bouquet, comme on donne un bouquet à sa bien-aimée. Chaque compagnon qui était là, il est un peu comme Maurice de Sully, quoi. Il se dit, mais j'aurais jamais cru que je savais faire ça. Et donc sa joie, son bonheur, c'est de s'accomplir pleinement, si vous voulez. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette cathédrale, c'est qu'elle a permis sans doute à des milliers, des dizaines de milliers de gens de trouver leur bonheur dans l'accomplissement de ce pourquoi ils étaient faits. C'est ça aussi qui est la grande leçon de cet édifice pour moi et qui continue encore aujourd'hui. Notre-Dame que nous voyons aujourd'hui est en grande partie une reconstitution archéologique qui date du milieu du XIXe siècle. Notre-Dame avait été assez mal entretenue et avait beaucoup souffert pendant la Révolution. Et dans les années suivantes, son état était tel qu'il avait même été envisagé à un moment de détruire la cathédrale parce qu'on pensait ne pas pouvoir la sauver. Et puis, une véritable émotion populaire, un grand mouvement populaire dans lequel Victor Hugo a été partie prenante, ont fait qu'on s'est attaqué à la restauration. Viollet-le-Duc a le mérite, au milieu du 19e, de prendre conscience de la richesse de cet édifice-là et donc de le sauver. Ensuite, il décline avec sa propre vision la restauration en y apportant des détails qui ressortent parfois plus de la vision 19e de l'art gothique que d'une reconstitution à l'identique. Si bien qu'aujourd'hui, honnêtement, nous voyons beaucoup de néo-Notre-Dame. Une partie importante des pierres qui sont visibles autour de moi sont des pierres qui ne datent pas d'avant 1850. Mais le travail a été fait avec tellement de soin et tellement de sobriété qu'en même temps, c'est une étude, c'est une vision très convaincante de ce que c'est qu'une grande cathédrale médiévale. C'est aujourd'hui, grâce à cette action-là, que la cathédrale peut continuer à porter sa parole pour les gens du monde entier. Il m'arrive d'emmener ici des gens de tous les pays du monde, y compris de Chine, et quand on vient ici avec des Chinois qui n'ont pas notre culture, qui n'ont pas même notre langage, donc même des manières de raisonner qui ne sont pas forcément les manières occidentales, ils arrivent ici, ils sont bouleversés. Et il leur faut quelques minutes de silence en sortant pour reprendre leurs esprits, parce que à travers l'architecture, ils voient le sens, c'est-à-dire ils entrevoient
une sorte de matérialisation, de cristallisation comme ça, de l'immensité du Dieu qui les dépasse.